Est-ce que tu penses que suite à ce Covid et à toute cette situation sanitaire, le paysage du basket français va changer? Est-ce que tu sens déjà qu'il y a des modifications? Forcément, déjà le recrutement va, va être modifié, paralysé aussi pendant un petit moment. Il y a beaucoup de questionnements, bon, ça c'est pas forcément à moi de le dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements dans les clubs, masse salariale, alors en prise est-ce qu'on va avoir des matchs avec des gens dans les tribunes, enfin il y a plein de questions et personne ne peut y répondre pour le moment. Et forcément déjà ça joue maintenant, mais du coup en préparation de la saison prochaine. Après nous, au-delà de ça, ça changera pas notre sport pur, c'est-à-dire sur le terrain, ça changera pas. On ne pourra pas nous dire vous jouez au basket maintenant, enfin mettre les distances. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va falloir, ils vont nous laisser jouer et puis voilà, nous ça changera pas grand-chose sur le terrain. Après, c'est tout ce qui est préparation qui va être forcément un peu, on va avoir une mise à l'épreuve un peu parce que je pense que quand on va devoir reprendre, voilà, ce sera peut-être pas encore fini. Il va falloir s'adapter. Peut-être que les Américains vont arriver plus tard. Enfin, on ne sait pas exactement. On a encore beaucoup nous aussi de questionnements, mais ça, c'est pas aussi forcément mon sujet à moi. Mais c'est vrai que forcément, ça va bouger. Mais voilà, il va falloir de toute façon faire avec. Oui, je rejoins Axel. Après, à l'heure actuelle, au 13 mai aujourd'hui, on connaît pas l'évolution, on ne connaît pas les scénarios possibles à la fois au niveau de la Ligue, puisqu'ils vont décider le 27 mai. En termes sportifs, c'est vrai que cette année, ça va être un recrutement, une intersaison différente des autres, parce qu'on a un marché sur les étrangers on ne le connaît pas. On ne le connaît pas parce qu'on ne sait pas exactement de quel montant on va disposer pour les étrangers, mais en plus ce qui est difficile, c'est que c'est pas propre uniquement à la France, c'est propre vraiment, c'est mondial. Et même si on peut penser que peut-être que le Japon ou la Chine vont rester avec des contrats un peu supérieurs pour certains Américains par exemple, mais selon les infos que j'ai, même eux, ces marchés-là qui donnaient beaucoup d'argent aux Américains, ça va baisser également. Donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai ce projet, on a ce projet de vraiment responsabiliser les JFL. Et alors je ne sais pas si je vais y arriver, hein, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Quand je dis des JFL, bien sûr c'est des JFL qui ont du talent, hein, et qui peuvent jouer au niveau de JP Elite et qui peuvent essayer de dominer cette division, hein. Voilà, mais c'est un projet que je pense ont aussi toutes les équipes parce que il y a ce problème au niveau étranger. S'ils arrivent, on ne sait pas combien de temps ils vont rester en quatorzaine, etc. Donc ça peut retarder toute préparation, on ne sait pas quand ça va reprendre. Donc voilà, donc il est urgent d'attendre. Et puis en allant plus loin, je pense quand même ça va revenir comme avant. Voilà, il faut que nous, les humains, on soit plus forts que ce virus. Moi ça fait 2 jours ou 3 jours, là, je suis effaré de voir le climat anxiogène qu'il y a dans les rues. Enfin, voilà, où les gens, ils ont peur. Moi, j'ai été courir, enfin oui, j'ai été courir depuis 2 mois. Des gens changeaient de trottoir quand je courais. Enfin, il faut arrêter quand même. Voilà, se laver les mains, tous les gestes qu'on connaît. Mais après, il faut que nous, on soit mentalement, on soit plus fort que ça. Soit plus fort, qu'on ne panique pas et c'est le meilleur moyen pour que la vie reprenne comme avant. Parce qu'elle doit reprendre comme avant. Et le basket en fait partie. Comme le rugby, comme le foot, comme les activités sportives. C'était des lieux de divertissement, de joie pour les gens. Et il faut que ça redevienne comme ça. Parce que c'est un moyen pour beaucoup de gens de s'évader, de prendre du plaisir, de se rencontrer, etc. Donc il faut arrêter de psychoter par rapport à ça. Parce que il faut que l'humain, comme je dis avec mes joueurs, c'est un peu pareil. Il faut qu'on soit plus fort, quel que soit le type d'adversaire. Et là, c'est un adversaire pour tout le monde, mais il faut qu'on soit quand même plus fort que lui et qu'on arrive à prendre le dessus. Et pour justement que le basket, entre autres, mais aussi la vie en général, reprenne et qu'on retrouve tout ce qu'on aime, c'est-à-dire des salles pleines, voilà, etc. Donc voilà,
j'attends vraiment ça avec impatience. Je souhaitais remercier effectivement que ce soit les partenaires, les collectivités, le public qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison sportive. Voilà, je voulais faire quand même une annonce forte et faire une promesse. Je souhaitais faire une promesse, c'est que la prochaine équipe sera très belle. Voilà. Par contre, pour aller au bout de nos ambitions, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre confiance. Donc on vous attend nombreux au Palais, si possible. Et puis les entreprises, on a besoin aussi de votre soutien pour continuer d'avancer sur notre projet. Voilà. Donc merci encore beaucoup et à bientôt, je l'espère. Pour terminer, simplement souhaiter à toutes et tous une bonne santé en ces temps difficiles. Le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. Vous souhaitez également bien sûr de vous retrouver au plus vite au Palais, sur les terrains, pour retrouver toute l'adrénaline et la beauté qui fait notre sport. Et enfin un dernier petit clin d'œil à tous mes copains restaurateurs et tenanciers de bar qui, je le sais, en ce temps difficile, ont la vie dure. Moi je pense à vous et sachez que pendant ces 2 mois vous m'avez manqué et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt.